Regardez bien le verset 23. On dit qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais quand on va plus loin dans Ephésiens chapitre 3, il dit à partir du verset 18, il dit pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons être remplis du Seigneur. Nous voulons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu vient sur la terre pour se remplir quelque part, si je peux m'exprimer comme ça, pour se déverser quelque part, c'est dans l'église que Dieu se déverse. Amen. L'église est la plénitude de Dieu. L'église reçoit Dieu. L'église est la maison de Dieu. Amen. L'église est l'endroit où Dieu vient résider. C'est ça qui fait que l'église est très puissante. L'église est puissante, on n'a pas idée. L'église est puissante par la vertu de celui qui l'a créée. L'église est vraiment puissante. Dans le monde entier, le corps dispersé est la possession de Dieu. Mais lorsqu'on arrive de façon visible, on va chercher à savoir mais où Dieu se trouve. Quand on arrive dans une ville, la plus grande possession de Dieu dans une ville se trouve dans l'église de la ville. Alléluia. La plus grande possession de Dieu dans une ville, c'est dans l'église de la ville. La plus grande possession de Dieu dans le monde, c'est dans l'église dispersée dans le monde, dans le corps de Christ. C'est la plus grande possession de Dieu. C'est là où on voit la plénitude. L'église est la plénitude de Dieu. Mais la plus grande possession de Dieu dans une ville se trouve dans l'église de la ville. Ça veut dire que si on va à Éphèse, au moment où le Seigneur donnait ses paroles aux 7 églises d'Asie, ça veut dire que si on va à Éphèse et on cherche Dieu, la plus grande possession de Dieu dans la ville se trouve dans l'église d'Éphèse. Si on allait à Thyatire, la plus grande possession de Dieu dans la ville de Thyatire se trouvait dans l'église de Thyatire. Si on allait à Philadelphie, la plus grande possession de Dieu dans la ville de Philadelphie se trouvait dans l'église de Philadelphie. De même que la plus grande possession de Dieu dans le monde se trouve dans le corps, qui est la plénitude de Dieu, la plus grande possession de Dieu dans une ville, c'est dans l'église de la ville. Si on vient à Québec, du point de vue de Dieu, quand il considère le mystère de l'église, Dieu voit l'église de la ville de Québec. Je ne parle pas du témoignage des hommes. Je ne parle pas de l'histoire des hommes. Aujourd'hui, depuis le temps que le Seigneur a sémé la sémence de dire que je vais bâtir une église, jusqu'à son retour, l'ennemi est passé par là. La Bible dit que les gens dormaient. Et il est venu du nuit. Il a sémé une autre sémence. Pour venir brouiller les pistes, pour venir déranger l'esprit de la prophétie. Et aujourd'hui, l'église présente un visage qui n'a pas le visage que le maître voulait depuis le commencement. Donc on peut se retrouver dans une ville avec toutes sortes de formations, de dénominations, tout ce qu'on peut imaginer. Mais quand Dieu regarde la ville, il regarde tous les croyants qui sont nés de nouveau, qui sont dans le corps de Christ là. C'est eux qui constituent l'église de Dieu, la possession de Dieu. Or, que le Seigneur fasse que tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur dans la ville de Québec se retrouvent dans ce niveau-là que Dieu veut. Alléluia. Se retrouvent dans ce niveau-là que Dieu veut. Parce que c'est la plus grande possession de Dieu. Et c'est vraiment important. Et quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Depuis le début, Dieu veut venir vers nous. Mais il vient de façon méthodique. Alléluia. Il vient de façon méthodique. On va les regarder dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre et puis mettre en lumière quel rapport on peut faire entre l'église locale, l'église de la ville et les ministères, les dons de ministère. Amen. La plus grande possession de Dieu dans la ville se trouve dans l'église de la ville. Je vais faire une déclaration. Ça va peut-être choquer quelques-uns, mais que le Seigneur nous aide. La plus grande possession de Dieu dans l'église, à l'intérieur de l'église, se trouve dans une classe de personnes.
les anciens. Maintenant, entendons-nous très bien. Quand on parle d'ancien, ce n'est pas celui qui a duré. Quand on parle d'ancien, ce n'est pas celui qui était là depuis longtemps. Non, c'est pas ça. C'est pas celui qui a les cheveux blancs. Quand on parle d'ancien, on parle d'un âge de maturité en Christ. Ça n'a rien à voir avec l'âge biologique. L'ancien, c'est celui qui a la maturité en Christ. Et quand quelqu'un a la maturité en Christ, c'est en cela maintenant que Dieu peut lui confier une charge dans la gestion de ses affaires. Donc, ce que Dieu vient faire dans l'église, il veut se remplir pleinement et puissamment dans l'église. Mais, dépendamment des niveaux dans lesquels nous sommes de maturité, ce n'est pas la même puissance de concentration de Dieu, si je peux m'exprimer comme ça, de concentration de Christ. Donc, à l'intérieur de la ville, c'est l'église de la ville. À l'intérieur de l'église, c'est dans cette classe d'hommes qui cherchent Dieu. Ceux-là, c'est eux qui constituent la plus grande possession de Dieu. Je vais m'expliquer et puis on va bien comprendre. Allons-y dans Éphésiens, plutôt dans Hébreux. Hébreux, chapitre 5. En parlant d'adultes, d'anciens, de maturité. À partir du verset 11 au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. On peut faire beaucoup de commentaires là-dessus, mais je vais avancer. Pour dire simplement ici que celui qui est ancien du point de vue de Dieu, c'est quelqu'un qui est d'abord mature spirituellement, qui a d'abord une certaine croissance de Christ en lui, qui a d'abord un certain niveau de Christ en lui, qui a cristallisé une mesure, on va dire, du caractère de Christ en lui, qui a cristallisé une vie de Christ en lui, et qui est en train d'aller encore plus grandissant. Celui-là, il atteint un certain niveau de maturité à tel point que il a l'expérience de la parole de justice. Il peut discerner le mal du bien. Il peut faire la part des choses. Il est mûr, il est mature. Quand il est rendu à ce niveau-là, Dieu, quand il vient pour posséder l'église, il donne une possession plus grande à ces gens de personnes-là. Pour que eux, à leur tour, ils puissent aider leurs frères à être remplis aussi de Dieu. Pour que, à la fin, tous soient pleinement remplis de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va fonctionner dans l'église de l'Ancien Testament. On va aller regarder un peu quelques éléments pour pouvoir faire bien asseoir ce point-là. Parce que s'il a compris, ça va nous permettre de bien comprendre l'église locale et les dons de ministère. Je fais le rapprochement à ce niveau-ci là pour essayer de bien clarifier les choses. Donc, dans l'église, le Seigneur va aller chercher une classe de personnes matures et il va s'investir en elle. Cette classe-là. Il va s'investir. Et c'est cette classe-là que le général que le Seigneur vient utiliser, à qui le Seigneur donne le ministère pour pouvoir donner la conduite à suivre à l'église. Allons-y dans l'Ancien Testament. On va prendre quelques exemples et on va revenir dans notre texte de base. Je vais lire le début de Apocalypse chapitre 2 avant de finir pour aujourd'hui. Amen. Amen. Dans Exode chapitre 4, regardez un peu quand le Seigneur a appelé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël, pour appeler son peuple à sortir de l'Égypte. Amen. Regardez ce qu'il va faire. Exode chapitre 4, à partir du verset, on va lire à partir du verset 27 jusqu'au verset, lisons le verset 28 au verset 31.
L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il baissa. Moïse fit ordonner de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Du point de vue de l'Égypte, la plus grande possession de Dieu était Israël. Alléluia. À l'intérieur d'Israël, il y avait encore des niveaux. Du point de vue de Aaron et Moïse, Moïse avait la plus grande possession de Dieu. Mais Dieu a rempli Moïse. Moïse a rempli un peu Aaron. Aaron aussi a rempli les anciens. Pour que les anciens, alors tout aussi, ils ont rempli les enfants d'Israël. Donc regardez, lorsque Moïse a reçu la révélation, verset 28, il dit, il fit connaître à Aaron toutes les paroles du Seigneur. Amen. Qu'il avait envoyé et tous les signes qui lui avaient été donnés de produits. Donc Moïse était comme une étoile. Pour ne pas dire qu'il était l'étoile de ce temps-là. Il était la lampe qu'on devait déposer sur le porte-lampe. Il devait briller. Il a brillé aux yeux de Aaron. Aaron aussi est devenu une lampe. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés devant les autres anciens. Verset 29. Moïse et Aaron s'en allaient et rassemblaient tous les anciens d'Israël. Amen. Et eux aussi à leur tour, ils sont allés vers le peuple. Dieu travaille de façon méthodique. Amen. Donc Dieu va venir considérer dans l'église les gens qui ont une certaine maturité. Et à ceux-là, la révélation du Seigneur sera beaucoup plus grande. De sorte que, de révélation en révélation, tout le corps soit éclairé. Amen. On va lire encore un autre verset. Dans Exode 24, je vais prendre quelques images dans l'Ancien Testament pour faire asseoir ce principe-là. Amen. On a déjà regardé ce verset ici. Lorsqu'ils étaient allés sur la montagne, on va lire le verset 9 au verset 11. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Qui donne à l'Église vraiment d'être mature pour que la plénitude, la possession de Dieu soit encore plus grande au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le but du Seigneur. 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Amen. Et tout le monde veut voir Dieu. Tout le monde veut communier avec Dieu. Mais le Seigneur était méthodique et il est toujours méthodique. Il appelle Moïse, il appelle Aaron, il appelle les gens qui sont rapprochés autour de Aaron et il appelle les 70. Et c'est ceux-là qui vont aller et qui vont festoyer devant le Seigneur. C'est vraiment important. On va lire quelques versets encore. Allons-y par exemple dans Deutéronome. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. On va lire le Deutéronome. On va lire Deutéronome. Deutéronome 32. Mais on va prendre le dernier verset du chapitre 31 et on va lire le verset 1 du chapitre 32. Je fais la lecture. Moïse prononça jusqu'au bout les paroles de ce chant en présence de toute l'assemblée. Amen. Donc Moïse est en train de prier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ciel, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Ça fait bizarre. Comment la terre a des oreilles? Comment le ciel a des oreilles? En fait, Moïse parlait ici à deux classes dans le peuple. Le ciel, ce sont les chefs, ce sont les anciens. Donc, considérés comme les matures. Et le peuple, c'est la terre. Ésaïe va reprendre ces paroles-là. Oh, que nous tous, que nous soyons cieux. Alléluia. Amen. Et que la parole qui dit, réjouis-toi, habitant des cieux, soit une réalité pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen.
Amen. On va aller dans Ésaïe chapitre 1. On va lire le verset peut-être 9. Ésaïe chapitre 1, le verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Peut aller le verset 10 aussi. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Amen. Voilà un mystère ici encore. On ne va pas trop le développer, mais je vais vous donner quelques indices. Le Seigneur parlait ici à Israël, mais une d'Israël qui avait commencé à devenir infidèle. Et donc le Seigneur a commencé à comparer cette infidélité-là aux nations ou au peuple qu'il avait jugé par le passé. Quand on regarde le district où se trouvait l'autre, là, on avait Sodome et on avait Gomorrhe. Sodome était comme la capitale. Et Gomorrhe était comme, on va dire, les environs. Donc, pour faire un parallèle très simple qu'on va voir tantôt, Sodome était comme, on va dire, Juda. Et puis Gomorrhe était comme le reste d'Israël. Mais là où se trouvait la force même de la méchanceté, c'était à Sodome. Et puis le reste, il y avait la méchanceté, mais bon, de moindre niveau. Et donc quand le Seigneur vient faire des reproches à Israël, il dit, vous les chefs là, vous êtes comme Sodome. Et le reste du peuple, vous êtes comme Gomorrhe. Donc, il y a des niveaux. Les chefs sont des niveaux, j'ai envie de dire, où se concentre cette force-là. Mais si on est dans le cas contraire, le cas du mal, mais regardez un peu dans Ésaïe 5. Le Seigneur va faire encore la différence. Il ne va pas confondre tout le peuple. Il va distinguer Juda et Israël. Lorsqu'il parlait de sa vigne, il va faire une précision qui est très importante. Verset 7 du chapitre 5. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Amen. Donc, toute la maison d'Israël, au sens très large, là, qui comprend, on va dire, tout le territoire de Juda, ça fait partie du peuple d'Israël. Mais il arrivait de fois où le Seigneur faisait des précisions. Quand il parle de Juda, il est en train de parler de cette classe-là, qui est supposée être l'épine dorsale. Amen. Et quand il parle du reste d'Israël, il parle du peuple. Donc Juda est un peu comme le ciel. Et puis le reste du peuple est comme Israël était comme la terre. Donc on dit, écoutez, cieux, écoutez en fait Juda. Écoutez en fait vous qui constituez la structure, l'épine dorsale. Allons-y dans Jérémie par exemple. Jérémie 50. Le verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Amen. Ce qu'on dit simplement ici, c'est qu'il y a eu des annexions. Ils ont annexé le peuple dans son ensemble. Mais les peuples qui ont annexé, qui ont envahi, qui ont, on va dire, qui ont assujetti Israël, ils l'ont fait dans ce verset ici à deux niveaux. Le premier niveau, ceux qui se sont corrompus très vite, c'est la partie qui était la partie du nord, Israël, que les Assyriens sont venus, ils constituaient un peu comme la chair. Donc on dit, les Assyriens ont dévoré sa chair. Mais la partie qui était constituée comme le noyau, la structure du temple, la maison, là où se trouvait, on va dire, la direction spirituelle, là où se trouvait le tabernacle, là où se trouvait le siège, le trône du Seigneur, là-bas, on avait, on va dire, la structure, les os. Regardez bien le verset. Il dit, le premier lui a brisé, il dit, l'Assyrie a dévoré, donc, l'a dévoré. Il dit, Israël était un mouton égaré que les lions ont chassé. Donc, le roi d'Assyrie l'a dévoré et le dernier lui a brisé les os. Donc, le dernier qui a brisé les os, il a brisé les os de Juda. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que du point de vue de Dieu, quand il regarde l'église, il voit dans l'église le peuple, mais il voit une autre classe mature qui
est vu comme le porte-lampe. Des gens qui sont capables de porter le message du Seigneur, qui sont capables de porter la parole du Seigneur, des gens qui sont capables de payer le prix de la consécration, de chercher Dieu, pour que, au travers de leur vie, la lumière puisse briller dans l'église. Ceux-là, ils sont vus comme des anges, ils sont vus comme des étoiles. C'est pour cela que lorsqu'on retourne dans l'Apocalypse, chapitre 2, et qu'on regarde la structure, enfin on regarde l'église d'Éphèse, c'est une prière ce matin que Dieu suscite des ministères au milieu de nous. Amen. Mais Dieu ne donne pas des ministères pour donner des ministères. Dieu donne des ministères des gens qui ont fait leur preuve, des gens qui sont fidèles, des gens qui sont éprouvés, des gens qui sont matures. À ceux-là, Dieu donne des ministères pour l'édification du corps. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur vient dire, parle à l'église de temps, parle à l'ange de l'église de tel, on va lire, vous allez voir, chapitre 2 du verset 1, il dit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange ici, ce n'est pas un ange spirituel au sens qu'on connaît. L'ange ici, c'est un serviteur. Mais ce n'est pas un individu, c'est un corps de serviteurs. Mais lorsque on parle de serviteurs, ceux qui servent, ceux qui sont matures, qui doivent servir, ce sont des gens qui ont un certain niveau de maturité spirituelle. Ceux-là, ils brillent comme des lampes. Amen. Ils brillent comme des lampes dans l'église. Oh, ma prière, que les lampes de l'église, de l'Assemblée de Québec brillent. Amen. Que Dieu fasse que nous devenions matures. Oh, vous vous souvenez, lorsqu'on a regardé, on a considéré le sujet de la statue parfaite de Christ. On a soupiré après la maturité. Le soupir après la maturité, là, c'est d'aller chercher la qualification pour être des instruments fidèles dans les mains du Seigneur. Et pour que nous puissions accomplir le plan de Dieu qui est de régner sur la terre. Oh, il est en train de préparer cette classe de sacrificateurs. Le Seigneur est en train de préparer cette classe de sacrificateurs. Il nous a rachetés pour que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu, pour devenir des sacrificateurs de Dieu. Et c'est ce qui est présenté, la vocation qui est présentée à l'église. Et c'est vers ça que nous courons. Dans l'église d'Éphèse, je vous dis, mes amis, ils étaient vraiment solides. Au moment où Paul donnait ces enseignements-là. Mais il est arrivé que l'église a commencé à fléchir. L'amour de l'église d'Éphèse a baissé, a diminué. Et le Seigneur a dit, mes étoiles ne vont pas continuer à briller au milieu de vous. Parce que vous n'êtes pas dignes. Mes étoiles ne vont pas commencer à briller. Or, pour que l'étoile brille, qui est la lampe, qui est l'étoile, qui est comme la lampe, il faut qu'il y ait un chandelier, un porte-lampe. Il dit que si tu ne fais pas ça comme il faut, je vais t'enlever mon chandelier. Et tu seras dans les ténèbres. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Le cri de mon cœur ce matin, c'est vraiment que nous puissions considérer l'Église et les dons de ministère. Dieu a donné des dons de ministère dans l'Église. Éphésiens chapitre 4. Dieu donne ça à ceux qui sont matures, à ceux qui sont prêts, ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont consacrés, ceux qui prennent ça au sérieux. Dieu leur donne ce ministère-là. Pourquoi quoi? Pour qu'ils puissent exprimer, manifester la vie de Dieu, faire voir la gloire de Dieu dans l'église. Amen. Éphésiens chapitre 4, on tire vers la fin pour aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, on va lire le verset 7. Et on va aller dans Lévitique 18. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Selon la mesure du don de Christ. Et il commence à citer après que le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il nous a fait quoi? Il nous a donné un don. Il a fait don à l'église des ministères, les apôtres, les prophètes. Il a fait don à l'église des ministères, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Il a fait don. Lévitique 18. Les ministères, ce sont des dons que Dieu donne à l'église pour pouvoir exprimer, pour pouvoir dévoiler, révéler sa gloire. Lévitique. Amen. Amen.
Lévitique 18, verset... Est-ce que j'ai le bon verset? C'est Nombre peut-être. Nombre 18, verset 7. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, je pense que je me suis trompé dans ma réforme. C'est Nombre 18, verset 7. Tu peux faire la lecture? Nombre 18, verset 7. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Amen. J'aime bien ce bout-là. Votre sacerdoce est le service dont je vous fais don. Alléluia. Les dons de ministère que Dieu dépose dans l'église, c'est pour le service. C'est pour révéler la gloire de Dieu. Amen. On voit que quand ils sont rentrés dans le service, dans leur sacerdoce, quand ils ont fait ils ont inauguré leur sacerdoce, Moïse a dit, vous qui êtes dans le sacerdoce, si vous faites comme je vous dis, vous verrez Dieu. Alléluia. Les dons de ministère, leur rôle, c'est de nous montrer. C'est de nous montrer comment faire. C'est de nous montrer comment faire pour voir Dieu. Alléluia. C'est de nous montrer comment faire pour voir Dieu. Donc, ce que Dieu fait dans l'église, il vient chercher. L'église est sa grande possession dans le monde. Mais l'église locale qui est la possession de Dieu dans la ville. Et à l'intérieur de l'église locale, la plus grande possession de Dieu qui est dans la vie des anciens, des matures, des enfants de Dieu matures, qui constituent la plus grande possession de Dieu, à ceux-là, Dieu vient donner des dons. Et il donne des puissants dons de ministère. Il donne notamment les dons du ministère de la parole et de la prière. Pour faire quoi? Pour venir éveiller Christ qui est en nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau. Et ce Christ qui est en nous là, il ne peut s'éveiller, se révéler que par ses dons, par ses lumières que ces ministères apportent. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nos chandeliers soient à leur place. Amen. Que nos porte-lampes soient à leur place. Et que le Seigneur vienne déposer les lampes, les ministères sur ces porte-chandeliers-là. Et que la lumière des ministères brille. Et que notre amour ne diminue pas. Il y a des conditions pour que cela soit possible. Et si le Seigneur nous fait la grâce, nous allons les regarder la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Yeshua.